Les gars, j'ai 6 crypto-monnaies avec de faibles capitalisations qui pourraient vous donner au moins 10x et vous ne devriez même pas prendre la peine de prendre des bénéfices jusqu'à ce qu'elles le fassent. Cela fera donc de vous une personne riche avec une petite somme d'argent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je suis ici avec Monsieur M. Comment ça va? Heureux d'être ici. J'adore votre émission. En fait, notre émission. Aimez votre chaîne, aimez votre public. C'est incroyable d'être ici. Merci. Génial. Nous allons donc leur donner un peu de ce qu'ils veulent, de ce que les gens veulent vraiment. C'est comme si, d'accord, je ne pouvais pas acheter de Bitcoin parce que cela ne me donnerait pas 1 milliard de X en un an. Vous voulez donc savoir ce qui, à mon avis, vous procurera des rendements importants dans un laps de temps très court. Bien sûr, il n'y a aucune garantie, n'est-ce pas? Ce ne sont là que des spéculations. Et donc, si ça ne marche pas, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Ne viens pas me pleurer. Vous devez faire votre propre diligence raisonnable. Tu ne viens pas pleurer chez Monsieur M là-bas si ça ne marche pas. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable, faire votre propre planification et décider vous-même si cet investissement est le bon pour vous. Mais nous avons fait preuve de diligence raisonnable et nous aimons ce que nous voyons. J'ai pensé à au moins 5 d'entre eux ayant une capitalisation boursière de 100 millions ou moins, ce qui vous donne une chance de voir même 1 milliard de capitalisation boursière lors de la prochaine course haussière. Et donc, si cela se produit, c'est un 10x. Exactement. Et comme vous l'avez dit, Da Vinci, le seul en qui j'ai confiance est Bitcoin pour tout le reste, vous savez. Vous pouvez allouer un pourcentage de votre portefeuille. Pour moi, c'est mon avis, ils présentent un risque extrêmement élevé, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils iront probablement plus vite et plus haut car le risque est plus grand. La pièce censée être est sûre, solide, elle ira donc moins cher que celle-là. Mais ce sont effectivement ceux-là que nous aimons le plus. Oui, exactement. Donc celui avec lequel je veux commencer est quelque chose qui n'est pas dans le « nous avons 6 pièces au total, mais 5. 5 d'entre eux valent 100 millions, et l'un d'eux ne l'est pas. L'un d'eux a une capitalisation boursière très élevée, extrêmement élevée. Et vous vous demandez, quelles sont les chances qu'il fasse quelque chose de très bien? Je pense qu'il y a encore de la place pour grandir. Et voilà, le premier est Shiba. D'accord, alors voilà Shiba. Et c'est le cas si vous regardez tout le temps, n'est-ce pas? Il pourrait faire plus que jamais en raison de l'énorme mouvement communautaire hors de l'Ethereum vers sa propre chaîne afin que vous puissiez simplement effectuer des transactions directement avec lui. Ils ont beaucoup de croissance à venir et ma seule préoccupation est de savoir si cette croissance se produira l'année prochaine. Vous pourriez le conserver pour l'année suivante en 2025. Il y a de fortes chances que nous puissions voir quelque chose fonctionner. Voyons que cela s'étende jusqu'à au moins 4000 à ce niveau ici, n'est-ce pas? Appelons ça simplement 4000 parce que je pense que c'est 4000 parce que vous savez quoi? Nous ne voulons pas aller à 0,00004. Ouais, exactement. Ouais, c'est une bonne idée, 4000. Ouais, d'accord. C'est donc un bon point potentiel. Maintenant, ce n'est pas, vous savez, 10 et X bien sûr, n'est-ce pas? Nous pouvons voir que cela se produira au moins cette année, mais cela pourrait aussi exploser plus haut, beaucoup plus haut simplement à cause de, tous les détenteurs là-bas. Vouloir 1 centime ou $1 pour Shiba, vous savez, tiendra jusqu'à leur mort. J'ai une pensée ici. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc, nous voyons de nombreuses autres pièces moyennes comme Bonk sur Solana et d'autres sur Avalanche, par exemple sur Avax. Je veux dire, c'est mon opinion. Je me trompe peut-être ici, mais je pense que les pièces de monnaie de la vieille école comme Doge, Shiba, je pense que nous perdons et que les nouvelles sous la nouvelle chaîne ne prendront pas la majeure partie de la part, mais une partie. Je pense donc que les gens vont tomber dans ces nouveaux groupes comme Bonk, par exemple. Et comme vous pouvez le constater, Doge est sorti du top 10 et est maintenant disponible. Je pense que c'est le numéro 12 ou quelque chose comme ça. Cela dépend du moment où vous vérifiez, mais parce que je pense que certaines personnes ont choisi d'autres mêmes dans d'autres chaînes. Je ne sais pas. Pensez-vous que cela a du sens? Ou pensez-vous qu'ils conserveront toujours leur rôle d'eux-mêmes? Si tu vois ce que je veux dire.
Je pense qu'ils conserveront leur rôle d'eux-mêmes parce qu'une pièce de monnaie est le fait. C'est le moteur de la communauté. Je pense donc qu'ils continueront à faire vivre cette communauté et à faire perdurer le même. Donc, oui, c'est de cela qu'il s'agit de communauté et en parlant de communauté, avant de passer au reste des pièces, je veux faire une mention honorable pour mon jeton. Ce n'est pas dans la liste parce que c'est vraiment très faible capitalisation boursière. Ce n'est pas ça. Je sais que vous dites bien, attendez une minute, c'est 137 millions. Complètement dilué. Oui, mais ce n'est pas la véritable capitalisation boursière car il n'y a que 27 000 pièces. Alors, oui, ce sont les seules pièces échangées. Donc, fondamentalement, ils n'en ont pas vraiment tenu compte parce que le reste a été brûlé. Et donc, ils comptent les 2,1 millions de pièces, et oui, nous n'avons pas autant de pièces disponibles. Il n'y a donc pas grand-chose. Et en plus de ça, juste pour vous le faire savoir, je suis en train de construire une conversion vers un nouveau jeton appelé, eh bien, je ne peux pas vous dire comment il va s'appeler en fait parce que nous devons faire quelques tests, mais il sera miné par le Dabritar. Et puis vous brûlerez encore plus de ces jetons. J'ai donc beaucoup brûlé et j'ai continué à brûler ces jetons et oui, il va y en avoir beaucoup plus qui seront détruits. Assurez-vous donc d'avoir des Dabritar. Et vous pourriez aussi en faire partie. Mon groupe de Telegram, sur lequel vous pouvez réellement regarder mon émission et communiquer avec moi sur le groupe de Telegram, DJ15 Token Holders. Ouais, incroyable. Au fait, j'adore les avatars. J'en ai donc quelques-uns, moi-même. Très bien, eh bien, vous pourrez aussi exploiter le mien. Vous pourrez très bientôt extraire des jetons. Alors faites attention à ça. D'accord. Incroyable. Bon produit. Je vous laisse choisir avec le prochain. Ouais, allons-y dans l'ordre. Donc nous avons Via Phi, celui-ci, qui est fascinant. Si nous examinons cela à long terme, jetons un coup d'œil à toute l'histoire. Vous pouvez voir que nous sommes en baisse de plus de 90%. Si vous deviez analyser cela, cela équivaudrait à 98% ou quelque chose comme ça. C'est un moyen de gagner de l'argent grâce à DeFi. Ils trouvent le meilleur TAEG. Maintenant, cela signifie-t-il qu'ils réussiront bien à l'avenir? Aucune garantie, mais il y a une forte probabilité qu'ils puissent remonter au moins jusqu'à 40 cents, ce qui vous donne près de 10 cams à ce moment-là. Alors oui, je vois que cela se produira lors de la course haussière de l'année prochaine. Pour ce jeton particulier, ouais, c'est 85%. Alors oui, je veux dire, vous bénéficiez d'une réduction importante. Oui, exactement. Intéressant. Je pense que je me souviens de les avoir vus lors de la dernière manche. Comme vous l'avez dit, ils étaient connectés à un tas de decks pour vous permettre de jouer avec, mais oui, je ne les ai jamais étudiés. Il y en a tellement, je ne sais pas combien d'altcoins nous avons aujourd'hui, mais il y en a beaucoup sur le marché, n'est-ce pas? Arkham également, celui que vous avez mentionné plus tôt, ce qui m'a permis de revenir sur l'ancien. Arkham est essentiellement un jeu d'IA. C'est l'un de ses plus récents qui n'a pas beaucoup d'histoire, mais... Waouh, regarde cette casquette. Cela ressemble à une sorte de capuchon et de poignée. Mais oui, une grosse tasse ici. J'aime ça comme un petit peu de tasse ici, ce qui signifie que nous pourrions nous retrouver avec une forte évasion sur ce jeu d'IA. C'est pourquoi j'ai cette pièce particulière dans ce portefeuille ici. Alors cherchez de grandes choses d'Arkham. D'accord. Le prochain, il est sorti de la voiture. Ouais, sympa. D'accord, intéressant. Bon. Le prochain est Star Atlas, qui est un jeu. En fait, je possède quelques vaisseaux spatiaux. J'ai juste fait une sorte de singe, comme on dit, et j'ai acheté quelques vaisseaux spatiaux. Ils ont sorti un jeu, un gameplay, avec de nombreuses vidéos que vous pouvez voir. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Je n'ai acheté que quelques vaisseaux parce qu'un ami m'a dit d'y jeter un œil et je n'ai pas fait preuve de diligence en soi, mais je sais que Karl a investi dans le jeu. Donc ça semble solide. Il est encore une fois en baisse de 93%, presque à peu près. Exactement. Vous bénéficiez d'une réduction énorme ici et vous pouvez voir qu'il essaie de le faire, c'est le début d'une percée pour cela, et tous les jetons de jeu ont montré des signes de réveil. Vous voudrez peut-être commencer à acheter certaines pièces du jeu et voir laquelle vous prendra lorsque je pense que celle-ci est gagnante. Vous devriez certainement avoir celui-ci dans votre portefeuille. De grandes choses se produisent et vous pouvez voir cette chose évoluer probablement vers le like, je la verrai facilement passer à 10 cents facilement.
Donc vous êtes bien au-dessus d'un 10x. C'est tellement de l'argent facile, mec, l'argent facile. Et j'attends avec impatience pour nous, pour les gens. Parlons de nos appels de portefeuille et assurez-vous de prendre des bénéfices à la hausse. S'il atteint 10x, prenez vos bénéfices, s'il vous plaît. Oui, exactement. Faites-le. Et si cela revient l'année prochaine, à cette époque, l'année prochaine, et que vous n'avez pas pris de bénéfices, ne me regardez pas, regardez-vous. D'accord. D'accord. Ouais, vraiment bien dit. Vous pouvez appliquer la stratégie vieille dame, petite dame, qui est agréable et facile. C'est la stratégie de Da Vinci qui fonctionne très bien. Et comme vous pouvez le voir, je veux dire, le site web est crédible, le jeu est génial, les graphismes sont vraiment bien. Donc, comme vous l'avez dit, ça ira bien, c'est sûr. Alors définitivement celui-ci. Ensuite, nous avons des looks rares. Oui, ça a l'air rare. Vous allez à un tout, j'ai regardé toute l'histoire. Tu peux voir ça. Oh mon Dieu, brutal, tout simplement catastrophique. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit sur votre podcast Mr. M's, n'est-ce pas? Qu'avons-nous dit des NFT lorsque nous voulions les analyser? De septembre à octobre, quelle a été notre conclusion? Le fonds était rentré et ils vont pomper comme des fous, non? Qu'il avait franchi un cap. Alors, bonjour. Depuis que nous avons franchi un cap, vous allez voir tous ces différents marchés NFT commencer également à franchir un cap. Alors, participez. Ouais. Oui, exactement. Celui-ci l'est définitivement. C'est un bon marché. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez même faire enquêter sur la chaîne. Vous pouvez interroger différentes chaînes. Vous pouvez voir toute la qualité des NFT. Ils ont donc très bien réussi. Donc, je suis d'accord. Je veux vraiment garder le cap. Et encore une fois, parfois les gains sont peu à cause de 40%, mais tout est comme ça. Comme toutes les principales pièces de monnaie ont chuté massivement. C'est pourquoi on appelle cela un marché baissier, n'est-ce pas? Parce que tout tombe en panne et s'écrase. Et vous n'achetez pas. C'est ta faute. Droite? Quand ça décolle et que tu m'as demandé, si tu regardes cette émission et tu m'as demandé, devrais-tu acheter quand ce truc sera en hausse, je ne sais pas, $1, n'est-ce pas? Je vais te frapper à la tête. Ouais. Oui, exactement. Et au fait, en parlant de James, je viens juste de commencer la divulgation J'apprends ce projet, mais c'est comme un projet fabuleux qui a retenu mon attention et je veux démarrer quelques nœuds, comme je vous l'ai dit avant l'enregistrement. Le prix a augmenté un peu à la manière de ce genre de moment baissier que nous avons eu, mais ce qu'ils font ici est super intéressant. En gros, ils lancent un tas de jeux, un tas d'écosystèmes, et le tout semble super intéressant. Je préfère, c'est ma stratégie. Je préfère soutenir un studio de jeu plutôt qu'un jeu. Par exemple, si vous achetez Star Atlas, vous achetez un seul jeu, n'est-ce pas? Que vous achetiez Myria, vous achetiez un écosystème de jeux. Ils vont donc produire plus de jeux, ce qui signifie que c'est mon opinion, ma stratégie, ce qui signifie que la probabilité qu'ils en créent un qui devienne viral est probablement plus élevée. Je veux dire, tout est à débattre, bien sûr, mais j'aime investir dans les studios. Et je viens juste de commencer à étudier cela, et c'est une couche 2 d'Ethereum, parce que je pense qu'Ethereum de couche 2 est la voie à suivre. J'adore Ethereum en tant qu'écosystème, et ils ont un livre blanc fantastique. Et j'ai hâte de venir chez vous et de vous convaincre de vous lancer dans quelques nœuds avec moi, car jusqu'ici tout va bien. J'ai quelques amis, ils ont investi dans des nœuds, et oui, j'aime beaucoup ça. Ouais, je pense que nous avons manqué un petit peu. J'aurais aimé que nous puissions voir cela alors qu'il était 10 fois inférieur. Droite. Il est multiplié par 10 par rapport à ses plus bas. Donc je voudrais que vous attendiez que cela recule peut-être. Voyons ici, 0,08. Les 2 0 et 8 autour de cette zone avant de commencer à singer. Si ça ne descend pas là, laisse tomber, car il y a beaucoup d'autres pièces que vous voulez vous lancer et qui n'ont pas explosé parce que vous voulez acheter quelque chose qui n'a pas déjà gonflé. Mais je l'aime toujours. J'aime ce que tu aimes, cette pièce. Si vous voulez en acheter, oui, cela augmentera quand même. Et je suis toujours d'accord avec seulement une petite partie de cela, mais ce serait la pièce sur laquelle je ne mettrais pas un grand pourcentage parce qu'elle est déjà allée jusqu'à présent, très élevée jusqu'à présent.
Et oui, il y a une marge pour que ça explose, je ne sais pas, presque $1. Ouais. Cela pourrait faire une centaine de X. C'est vrai. Alors oui, vous voudrez peut-être consacrer un peu de votre plus dur et votre argent à ce truc et voir où ça va. Mais ouais, je n'aime tout simplement pas. Moi, le commerçant en moi, n'aime tout simplement pas. Je vois ce que je veux dire. Je voulais calculer combien parce que c'est juste qu'elle a été lancée en avril de cette année. Donc ce n'est pas si vieux et même si on a vu une pompe arriver ici, est-ce 26% au total? Non, cela peut être dû au fait qu'ici, il y avait 26% de ce niveau. Oui, d'accord. Alors peut-être que oui, il y a une pompe, mais je veux dire, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, ce serait plus facile ou mieux de la laisser. Laissez-le retracer jusqu'au genre de 8. Le genre de 8, ouais, exactement. Quelque part là-dedans. Ouais. Mais peut-être, vous savez, le prix n'est pas celui-là, vous savez. Je pense que c'est intéressant. Mais je suis plus intéressé par le nœud dont je veux vous parler que par le jeton. Mais même acheter un jeton de détention, comme vous l'avez dit, s'il y a un retrace, pourrait être une bonne chose. Sinon, optez pour quelque chose qui n'a pas encore pompé. C'est un bon point. Parce que tu veux chasser la pompe, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous faites. Non. Exactement. C'est donc le commerçant en moi. Je veux dire, ce n'est pas comme ça, il est trop tard pour aborder ça. Je ne dis pas que c'est, vous ne devriez pas l'acheter comme ça pour moi. C'est comme, d'accord, je vais être un peu prudent sur celui-ci et j'en achèterai juste un petit peu. Et pas autant que j'en ajouterai aux autres. Ouais, et pour être honnête, ils n'ont encore sorti aucun jeu, je pense. Donc, comme je l'ai dit, les jeux sont à venir. Alors peut-être qu'ils en lanceront quelques-uns. Ils sont nuls et tout tombe en panne. Comme vous l'avez dit, vous savez, attendez peut-être un peu avant de vous lancer. Mais jusqu'à présent, je viens de commencer à lire le livre blanc. J'ai vu des vidéos en ligne et je connais des personnes très proches de moi. Elles ont investi et elles ont en fait plusieurs nœuds. Et vous savez, elles sont fondées par certains regards sur tous ces jeux, comme Blizzard, Marvel, comme Ubisoft, des jeux épiques. Cela pourrait donc être super intéressant. La prochaine étape consiste donc à venir chez vous et à vous convaincre de faire quelques nœuds avec moi. Très bien, nous en parlerons. Nous en parlerons certainement. Pensez sérieusement à acheter un peu de chacun. Et je ne dis pas que vous devriez dépenser tout votre argent dans toutes ces pièces. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous le faites et que cela tombe à zéro, ce n'est pas de notre faute. C'est à toi. Nous ne vous avons pas dit d'y jeter toutes vos économies. Et ne jetez pas l'argent que vous aviez prévu d'utiliser, je ne sais pas, pour le loyer, l'école, les livres, peu importe. Oui, exactement. Mon conseil est super simple, c'est-à-dire que vous achetez du Bitcoin, n'est-ce pas, pour commencer, puis vous achetez plus de Bitcoin parce que vous voulez avoir plus de Bitcoin, puis vous attendez et vous achetez plus de Bitcoin, puis vous vous arrêtez peut-être un petit peu et vous achetez plus de Bitcoin, puis tout ce qu'il vous reste. Vous obtenez du Bitcoin, puis vous investissez dans vos pièces. C'est ma stratégie, non? Vous savez qu'il y a un... Je ne le sais pas. Vous savez, il y a une astuce qu'un de mes amis m'a racontée une fois et qui fonctionne plutôt bien. Et en gros, elle m'a dit, « Ok, à chaque fois que tu veux acheter quelque chose, ne l'achète pas tout de suite. Prenez un morceau de papier et écrivez dessus. J'aimerais acheter cette chose. Et puis tu attends 3 semaines. Si au bout de 3 semaines vous le voulez toujours, allez l'acheter. » Et je l'ai fait. Et je peux vous garantir que mes dépenses se sont bien mieux déroulées parce que la plupart des choses ressemblent à un achat impulsif ou quelque chose comme ça. Les conseils seront donc un peu similaires. Alors, achetez du Bitcoin, achetez du Bitcoin, achetez du Bitcoin. Ensuite, faites des recherches, écrivez-les sur un morceau de papier, attendez en attendant, achetez du Bitcoin, et vous pourrez ensuite accumuler tout ce que vous voulez. Parce que comme vous l'avez dit, vous ne voulez pas y mettre votre maison, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment risqué. Au fait, les gars, nous allons prendre quelques jours de congé. Je le suis au moins, et je ne serai pas ici pour faire un spectacle à Noël ou au lendemain de Noël. Donc juste pour vous informer, pas de présentation pour Noël et le lendemain de Noël. Et je pense que le Moon Show fait une pause, n'est-ce pas? Ouais, on fait 1 semaine la semaine prochaine, pas de présentation. Ouais, ce qui est sympa. Ouais,
Parce que c'est le bon moment, parfois il faut s'arrêter et se régénérer puis y retourner. Génial, génial. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez frappé comme ça. Cliquez sur abonnez-vous, rendez-vous sur le podcast de Monsieur M, abonnez-vous là-bas, et nous vous reverrons la prochaine fois. See ya. Merci Da Vinci. À bientôt les gars pour le prochain. Au revoir.